Alors aujourd'hui, on va parler de Manly Palmer-Hall. Mais attention, pas comme un gourou, loin de là. On va plutôt le voir comme un cartographe. Oui, un homme qui a passé sa vie à dessiner les cartes d'un monde intérieur. Ce monde qu'on porte tous en nous, sans même parfois le savoir. Commençons par cette idée, cette question de départ. Et si l'esprit, c'était un territoire, un vrai territoire qu'on pourrait explorer et cartographier? Imaginez ça une seconde. Toutes ces philosophies anciennes, ces mythes, ces symboles, ce ne seraient pas juste des vieilleries poussiéreuses, non, ce seraient des cartes super détaillées d'un paysage intérieur. Un territoire immense, bien réel, tout aussi vaste que le monde qu'on voit tous les jours. Eh bien, cette idée, c'est celle à laquelle Hall a consacré toute son existence. Il était convaincu que des pans entiers de la connaissance, de la conscience, sont juste là, sous nos yeux. Le truc, c'est qu'on ne les remarque pas. Tout son travail, au fond, c'était ça. Nous aider à ajuster notre regard, à voir ce qui est déjà là. Parce que, soyons clairs, pour naviguer sur des territoires pareils, il faut un guide. Les symboles anciens, c'est comme une langue hyper dense et complexe. Et c'est là que Hall intervient. Lui, il ne se voyait pas du tout comme un créateur de mystères. Non, il se voyait plutôt comme un traducteur, un cartographe qui déchiffrait cette langue pour que d'autres puissent s'orienter. Alors, qui était ce type, Manly Palmer-Hall ? Pour se faire une idée, imaginez un peu. Une carrière de plus de 70 ans. Pendant ce temps, il a donné, attention, près de 8000 conférences. 8000 ! Et il a écrit plus de 150 bouquins. C'est juste énorme. Une vie entière vraiment consacrée à une seule chose, synthétiser, rassembler tout ce qu'on appelle les philosophies ésotériques, la mythologie, les religions du monde entier. Et parmi tout ça, il y a son chef-d'œuvre, l'ouvrage qui a tout défini, les enseignements secrets de tous les âges. C'est vraiment la pierre angulaire de tout son travail. Pensez-y, une tentative monumentale de prendre tous les fils épars de la sagesse ésotérique, de partout, et de les tisser ensemble pour en faire une seule et même tapisserie, quelque chose de cohérent. Et le plus dingue dans tout ça, c'est son âge. Il a publié cette encyclopédie monstre en 1928. Il avait 27 ans. 27 ! C'est juste hallucinant. Une ambition pareille, si jeune, c'est fou. Forcément, avec un projet pareil, le parcours de Hall n'a rien eu d'académique. En fait, c'est même tout le contraire. Le savoir qu'il explorait, c'était souvent un savoir mis sur la touche, marginalisé. C'est ce qu'un chercheur comme Wouter Hanegraaff appelle la connaissance rejetée. Vous savez, toutes ces idées qui ne rentrent pas dans les cases, ni dans le discours scientifique dominant, ni dans le discours religieux de l'époque. D'un côté, on avait donc le monde universitaire, très rigide, avec ses règles, ses canons bien établis, qui bien souvent rejetait en bloc toutes ces traditions. Et de l'autre, on a Hall. Lui, sa liberté, il l'a trouvée ailleurs, dans le mécénat privé. Et c'est ça qui lui a permis de tracer sa propre route, une voie complètement indépendante, loin, très loin des récits académiques imposés. Et ce soutien, ce mécénat, il venait d'un endroit assez inattendu, la famille Lloyd. Et leur fortune, elle venait du pétrole. C'est cet argent-là qui a littéralement financé la quête de Hall. Ça lui a permis de faire un tour du monde pour acquérir des savoirs anciens. Il faut bien se rendre compte du truc, on est en pleine Grande Dépression, tout s'effondre, et lui, pendant ce temps, il a les moyens d'acheter des livres rares pour une bouchée de pain. C'est comme ça qu'il a bâti le cœur de sa future bibliothèque. Mais attention, il faut bien comprendre une chose essentielle. Pour Hall, accumuler tout ce savoir, ce n'était pas le but du jeu. Il n'était pas juste un collectionneur. Ces cartes, ce n'était pas pour faire joli dans une bibliothèque. Non, c'était des outils. Des outils pour le développement personnel, pour une transformation intérieure. Prenez l'alchimie, par exemple. Pour lui, ce n'était pas une histoire de magie ou de transformer le plomb en or, pas du tout. Il voyait ça comme un processus psychologique, quelque chose de très pratique. Une discipline, en fait. Une discipline rigoureuse pour travailler sur soi. Ça passait par quoi? L'auto-analyse, la modération de ses pulsions, trouver un sens à son existence, tout ça pour atteindre ce que la psychologie d'aujourd'hui appellerait l'intégration du soi. Quand on regarde son parcours, c'est vraiment l'histoire d'une longue quête. Ça commence en 1919, il est tout jeune, il débarque à Los Angeles et se met à donner des conférences. À peine 9 ans plus tard, boum, il publie son chef-d'œuvre. En 1934, il passe à la vitesse supérieure et il fonde la Philosophical Research Society. Et la reconnaissance arrive, même tardivement. En 1973, il reçoit le plus grand honneur de la franc-maçonnerie, une tradition qu'il avait passé des décennies à étudier. Justement, cette fameuse Philosophical Research Society. Il la fonde donc en 1934 à Los Angeles. Et c'est bien plus qu'une simple bibliothèque, c'est vraiment l'incarnation physique de sa mission de vie. Son but, créer une sorte d'école des mystères moderne, mais ouverte à tous. Un lieu pour les chercheurs de vérité, peu importe d'où ils viennent et de quelle époque. Et cet héritage, on peut le toucher, il est concret. Quand on entre dans la PRS, on voit des objets qui ancrent toute cette sagesse dans la matière.
Une immense déesse aztèque en bois côtoie une statue de Bouddha japonais du XVIIe siècle. Les portes de la bibliothèque sont sculptées avec les visages de Platon et de Confucius. C'est sa vision qui prend forme, un véritable pont entre les cultures et les siècles. Et tout ça nous amène au cœur du message de Hall, le point central de toute son œuvre, vraiment. La connaissance, les livres, les symboles, tout ce qu'il a passé sa vie à rassembler, eh bien, ce ne sont que des cartes, juste des cartes. Ce n'est pas le territoire, ce n'est pas la destination. Mais, et c'est là qu'est toute la subtilité de sa pensée. Mais sans une carte, on tourne en rond. Sans la structure, sans les repères que ces cartes nous donnent, l'exploration de soi-même peut vite devenir un labyrinthe où l'on se perd. Le travail de Hall, au fond, c'est ça, offrir cette guidance, ce plan, pour ne pas s'égarer. Et on termine donc en bouclant la boucle, en revenant à la question du début. Manly Palmer Hall nous a laissé des cartes incroyablement vastes et détaillées. Alors la vraie question provocatrice qu'il nous pose à travers son œuvre, c'est celle-ci. Quel est le territoire qui, à l'intérieur de soi, reste encore à explorer ? Quel continent attend encore d'être cartographié ?